Bien le bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je continue les préparatifs afin de pouvoir utiliser mon affûteuse Kristen. J'ai reçu quelques-unes des meules boisseaux là, que j'ai commandées sur le net et elles n'ont pas le bon alésage central. Donc je vais devoir fabriquer des pièces de reprise afin que je puisse adapter celle-ci sur la meule, sur l'affûteuse. Donc ça va être la vidéo du jour, un peu d'usinage basique pour faire des bagues. Mais avant qu'on se rapproche et que je vous montre plus en détail tout ceci, je vais peut-être profiter maintenant de remercier un peu les nouveaux abonnés sur ma chaîne. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux commentaires avec des nouveaux noms. Et c'est super sympa de votre part de prendre le temps de commenter. Et je dirais peut-être que j'ai relevé une personne, là, le Kiki56. Kiki56, tu me fais des posts avec des commentaires super longs. Mais j'apprécie beaucoup parce qu'ils sont vraiment extrêmement précis et tu mets vraiment le doigt sur des détails sur les anciennes vidéos que j'avais faites, des erreurs un peu de débutants et autres. Je pense que tu es du métier, visiblement. Donc merci à toi, je trouve vraiment, ouais, c'est chouette que tu prennes le temps de m'écrire tout ça, ça m'aide et ça peut aider aussi les autres à voir un peu plus concrètement qu'est-ce qu'il y aurait de choses à faire différemment, on va dire, par rapport aux vidéos. Donc merci pour ceci. Je profite peut-être là juste de rappeler 2-3 petites choses, justement par rapport à mes capacités d'utiliser ces machines et faire de l'usinage. C'est donc juste une passion pour moi. J'ai appris un peu ce que je connais là aujourd'hui en allant voir sur le net les vidéos qu'on trouve voilà, au sujet de l'usinage. Il y a à peu près 4 ans de ça, j'ai eu la chance à mon travail de pouvoir changer d'atelier. Donc je suis menuisier à la base et j'ai pu reprendre l'atelier de serrurerie. J'avais donc à l'époque fait des cours de soudure. Et dans cet atelier, on a une fraise de Stoss et un tour mécanique. Voilà. Donc j'ai été intrigué par ces machines, j'avais donc aucune connaissance sur l'utilisation de celles-ci. J'ai donc été voir sur le net un peu les vidéos qu'on y trouvait, à l'époque principalement en anglais je dirais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris dans mon coin tout seul, devant mon écran d'ordinateur. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'apprécie les commentaires précis, parce que ça m'aide. Et ça aide certainement ceux qui les lisent aussi. Donc merci à vous. Donc on va attaquer la suite, c'est-à-dire que je vais regarder avec vous d'un peu plus près là sur l'affûteuse de quoi il s'agit, comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser cette bague qui va me permettre d'adapter ces nouvelles meules. Allez, c'est parti! On se trouve là donc sur l'affûteuse et c'est à ce niveau ici que je vais devoir réaliser une bague. Donc celles que j'ai déjà à disposition sont conçues pour reprendre l'arbre central qui fait 10 mm et elles ont un diamètre externe de 15. Généralement les meules que j'ai ici qui étaient avec la machine font 15. Elles sont suffisamment longues pour reprendre une bague filetée sur le dessus. Où est-ce qu'elle est? C'est quelque chose comme ceci là qui vient donc se resserrer pour nous prendre donc la meule. Petit souci actuel avec les nouvelles que j'ai achetées là en Chine, à voir ce que ça vaut. Hein. Meules boisseaux, elles n'ont pas donc le bon alésage. Mais surtout, l'arrière est plus épais que celle que j'ai ici. Ce qui veut donc dire que si je faisais une pièce similaire à ceci, j'arriverais à peine à serrer donc la bague. Quand je dis à peine, c'est juste pas. Donc par les poils. Ça nécessiterait donc pour moi de faire cette pièce un tout petit peu différemment, à savoir légèrement plus longue, ici. Mais pas trop non plus, parce qu'après, donc si je la rallonge, je vais plus avoir la longueur nécessaire pour fixer le tout sur l'arbre, puisque j'ai ici l'écrou qui vient en bout d'arbre. Donc plus je rallonge cette pièce, et moins j'ai de filetage à la fin pour venir me resserrer.
Alors il y avait une autre possibilité, ça aurait été de faire une bague un peu différente, qui serait venue donc se fixer ici, mais qui n'aurait pas eu d'épaulement arrière. Je serais venu m'appuyer directement là sur la pièce de la machine, ce qui me rallonge, si on veut, le serrage final. Donc ça serait une possibilité. Alors après, oui, on a besoin normalement de mettre la petite clé à l'arrière pour pouvoir donc serrer ceci de manière à s'assurer que le tout soit bien donc solidarisé sur la machine. Je pourrais imaginer venir me serrer là-dessus pour remplacer la clé qui serait donc plus disponible. Voilà, je vais faire un essai comme ça, faire un dessin pour arriver à réaliser quelque chose ici et tester ceci. On va regarder ça. J'en ai acheté une autre qui fait 100 mm, qui a le même souci, donc elle est encore plus épaisse au fond, celle-ci. Mais je crois qu'elle va être un peu grosse là pour la monter sur cette affûteuse, donc j'ai un autre touret qui pourrait me permettre de la fixer. Celle-ci, je l'ai achetée en fait pour affûter des forêts. Je vais vous montrer en vitesse là, ce que j'ai réalisé ces derniers jours. J'ai fabriqué ici un support qui va me permettre d'affûter mes forêts, mais il n'est pas fonctionnel comme je l'ai conçu ici actuellement. J'ai fait une erreur en imaginant ceci, je pensais pouvoir, en rajoutant une base sous le dessous et que celle-ci soit inclinable, je pensais pouvoir récupérer les angles qui me manquent, puisque ici l'axe est fixe. Mais non, en fait, lorsque l'on veut récupérer, enfin pas récupérer, ajuster l'inclinaison ici du support, ça doit se faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'axe ici, il doit, lui, ne pas changer de position. Si on veut bien, il doit être parallèle au plan de la meule et à 90 degrés. Ça ne doit pas changer. Donc il doit être fixe là-dessus. Et l'inclinaison que je vais devoir modifier, elle se fera à ce niveau-là. Donc tout ceci n'est pas très grave. Je vais aller transformer ça. Séparer le bloc ici, je l'ai simplement soudé à ce niveau-là, l'enlever, ressouder une patte qui va avoir un axe qui me permettra par la suite de régler les angles. Mais je vous explique quand même le concept du truc. Je suis parti au départ pour faire quelque chose qui me permette d'affûter mes gros forêts. J'en ai un de 40 mm. Donc là, le support me permet de prendre et de fixer un forêt de 40 mm. J'ai la partie arrière ici pour régler la longueur. Le doigt à l'avant qui va lui aussi être modifié puisque je vais perdre ici mon support, mais voilà, je trouverai une solution. On règle donc l'alignement des lèvres et ça nous permet donc d'affûter mes forêts. Lorsque j'ai commencé à fabriquer celui-ci, je me suis dit mais bon, c'est bien beau tout ça, c'est pas tous les jours que je vais affûter un forêt de 40 mm. Les principaux que j'ai, ils sont donc dans des diamètres nettement inférieurs. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire compatible avec différents diamètres? Donc j'ai refait un bloc ici, qui lui vient se positionner à l'intérieur, là. Visser depuis le dessous. Je n'ai pas ma clé à laine ici, je l'ai déplacée. Hop. Et on y rajoute à l'arrière une tige filetée qui, elle, va venir coulisser ici. J'essaie de voir un petit peu si c'est visuel tout ça. Là-dessus pour justement reprendre des forêts de plus petit diamètre. Je déplace ensuite mon système ici de serrage. La plaque articulée fonctionne pour les forêts, on va dire, de 22 au max, 50 mm. Et lorsque j'ai besoin de serrer
Donc j'ai deux emplacements suivant la longueur du forêt ici. Je me mets ici. Et le serrage, lui, va se faire à l'axe du forêt qui sera en place. Alors j'ai voulu tester ça, mais voilà, je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas pour l'instant. Par contre, le serrage ici, le doigt, je devrais le transformer, mais on pourrait monter des plus petits forêts. Donc il devrait être compatible sur une grande, voire une large gamme de diamètres. Mais ça sera une vidéo dédiée à ceci que je vous ferai lorsque j'aurai transformé ici mon souci actuel. Voilà, c'était juste pour vous parler un tout petit peu des divers projets d'affûtage. Mais on va revenir là maintenant sur ce qui nous intéresse, à savoir ces bagues. Alors, je vais tâcher ici de vous expliquer en deux mots ce que je vais réaliser. La bague en coupe, elle est ici. Là, on a donc l'arbre de l'affûteuse. Son filetage ici, sa portée là en 10 mm. Il y a un épaulement là sur le fond. Donc la pièce que je vais réaliser ici, on a la meule boisseau qui est dessinée en une demi-moitié. Je n'ai pas dessiné l'autre moitié dessus. Et la bague enfoncée va être là. La meule boisseau va venir s'appuyer sur l'arrière ici de la partie de l'arbre. Là j'ai assez d'épaisseur, je ne sais plus, je dois avoir 40 mm ou un peu plus. Je l'ai noté sur un autre bout de plan que je n'ai plus ici, c'est pas très important. Et en fait, la bague va simplement venir plaquer la meule boisseau sur la partie arrière ici. Là je ne suis pas tout à fait à l'échelle, j'ai plus ici d'appui en fait à l'arrière. Le dessin il devrait être plus large là. Bref, on coupe, voici la bague. Je vais donc la fixer dans le mort du tour par ce côté. Le mort du tour sera ici. Réaliser mon alésage en 10 mm. Ici, j'ai un alésage de 14, qui n'a pas besoin d'être très précis. C'est simplement pour échapper la partie arrière. Là. Le maintien va se faire sur les 10 mm ici. Donc à l'arrière, je peux être plus large. 39 mm, j'ai un brut de 40, 39-38, c'est pas très important la largeur, pour avoir le plus d'appui à l'intérieur ici, pour maintenir la meule. On a un petit peu de place derrière, pour la faire tomber par la suite. Alors, qu'est-ce que je suis là? En quelle position? Vitesse d'avance 3 et 5. 3 et 5. On va pouvoir augmenter ça un peu. Oui, Marco. Ça va aller. J'étais en train de me dire que ça m'énervait ce faux rond. Mais je ne perds pas autant que ça sur le diamètre. Trop de centrage. Perçage et alésage à 10 mm.
j'arrive sans changer de vitesse. Là, je suis à 150 tours. Je viens donc de réaliser ici l'alésage traversant à 10 mm. J'en ai un deuxième là à faire de 14 par une profondeur de 5. Je vais monter une barre à alésé, faire celui-ci. Ensuite, je vais réaliser l'épaulement qui va en fait correspondre au passage de la meule. J'ai une bague de 20 en plastique à 20,5. Je vais essayer à 20,1. Je pourrais venir présenter ici la meule, voir si elle passe facilement. On attaque avec ça. Alors, changer de barre d'alésage. Régler sa hauteur. Je vais, je suppose, réaliser ce trusquin. Il y a un commentaire là qui m'est venu, je ne sais plus qui l'a posté. Faire un trusquin qui puisse simplement m'aider à trouver la hauteur de tous mes outils. Une fois que celui-ci est fait en hauteur, je viens juste positionner le... Puisque la hauteur de l'axe de l'arbre ne va jamais changer. Si je fais un trusquin qui est un dixième en dessous de la hauteur de celui-ci, j'ai qu'à venir poser l'outil sur celui-ci ou le faire correspondre et j'aurai ainsi ma hauteur. Ce qui m'évitera d'utiliser là ma réglette et de régler ça à l'œil. Alors c'est toujours le souci là avec ce bloc. Il va falloir que je le transforme. Je suis au maximum là de la course sur la hauteur. Quand j'ai des barres de petit diamètre, je ne peux pas régler la hauteur avec la vis, ce qui est un peu gênant. Donc là, je suis encore trop bas. On teste ça. Alésage à 14 par une profondeur de 5 mm. Je vais venir chercher le 0 sur le bout. Je le mets à 0 ici. Ainsi que là. Et je vais aller mettre un comparateur là, ce qui va me faciliter la lecture. Là, on n'est pas trop mal. J'ai mon 0 ici et donc sur le comparateur. J'ai dit que mon alésage faisait 14, ce qui voudrait donc dire 2 mm. Je n'ai pas vraiment une précision, une cote à tenir là. Il faut simplement que l'alésage soit plus grand que l'épaulement sur l'arbre de la rectifieuse, de la futeuse. Ouais, là c'est une prise de cote, tout ce qu'il y a de plus approximative, mais bon, approximative, ça va, 14 et 2 centièmes. Voici donc, allez, maintenant je réalise l'épaulement externe. On change d'outil. Je vais
vais remettre mon porte-outil XCW NMG. Ouais, je vais pouvoir le laisser, celui-là. On va faire ça comme ça. On va le mettre à 0 ici. Le mettre à 0 ici aussi. Bien. Parfait. Alors, prendre le temps 2 secondes de regarder ça. Je vais réaliser maintenant ici l'épaulement extérieur. J'ai dit pour le passage de l'alésage de la meule. Donc il va falloir 20.1 sur une profondeur de 9 mm. Alors, on va essayer de faire ça avec l'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9e. 34, 34. 34, 33. 34, 33 moins 20 moins 1 divisé par 2. 7, 115. 1 mm autour. 1 mm et demi. Aïe, 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 quand je vois comme je martyrise ici ce pauvre comparateur Tesa, mais quel zouave je fais. Il y en a certains d'entre vous qui doivent s'arracher les cheveux. Moi, ça risque pas, j'en ai plus. Allez, on chanfreine tout ceci. Est-ce que je lui donne un tout petit coup de ponçage pour faire joli? Non. Pour la simple et bonne raison que si j'ai l'intention de commencer à faire des étincelles sur cette affûteuse, il va falloir que je me bouge un peu. On la tranche. Où est-il cet outil à trancher? Je l'avais donc sorti, me semble-t-il. Non, il est toujours là. Le voici. Alors, est-ce que j'arriverai à aller le régler sur une surface à peu près plane? Toujours ici le même processus. Je viens donc... alors, le corps de l'outil est plus mince que la plaquette. Donc je regarde que l'espace, une fois que la plaquette va toucher, que l'espace soit parallèle. Le jour, je vais y arriver. Alors, je serais pas trop mal. Je le bloque. Je vais chercher mon zéro au bruit.
aussi. On se met à 0. Et il faut que je rajoute à ma cote 3 mm largeur de l'outil. J'ai dit donc 11, ça fait 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et demi. 14. Les 300 tours pour commencer. Je sais, on n'est pas censé mettre les mains près du mandrin qui tourne. Mais c'est comme ça que je procède. Ça servait à grand chose mon support. Voici donc Madame la bague. On va aller faire un essai. Faire un chanfrein ici. La voici, cette bague, la meule boisseau, elle rentre donc par ici. Elle est en retrait par rapport à la face extérieure. La face, elle, va venir s'appuyer donc derrière. Et j'ai une bague être celle-ci qui va venir se visser à l'intérieur avec un système ici d'ergot. Vous n'allez pas y voir grand chose puisque je vais y mettre les mains devant. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que je vais devoir forcément dresser la meule. Ce que j'ai cru comprendre, de toute façon, c'est le b.a.-ba sur une affûteuse. Celle-ci tourne comme une meule chinoise, mais vu qu'on ne travaille pas de ce côté, mais ici, le plan, lui, il a l'air de ne pas être trop mauvais. J'aurais peu à reprendre. Voilà, donc là, c'était le but de cet exercice, pouvoir monter cette meule boisseau sur l'affûteuse. Voici donc pour cette vidéo. Je pense qu'on va gentiment se retrouver pour la prochaine
Sur l'affûteuse, je vais commencer à regarder plus correctement là, les processus un peu d'affûtage. Sur usinage.com, où j'ai donc ouvert un post, j'ai quelques personnes qui m'ont déjà répondu et j'ai trouvé aussi, grâce à l'outil recherche du site, les explications d'affûtage. Là, je pense que c'était un cours d'affûtage qui doit dater déjà de quelques années, puisqu'il est tout à la main, manuscrit et dessiné à la main. Ça me rappelle mes cours de machine aux arts et métiers. Dans les années 80, on était encore nous aussi à faire des beaux dessins avec des crayons couleur et autres. J'adore, c'est superbe. Donc je vais étudier un peu ça, regarder, trouver une fraise qui mériterait un coup d'affûtage pour commencer à faire des essais. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que ça, puisque je découvre. Eh bien, je vais faire comme d'habitude. Lorsque je découvre et que je ne connais pas, j'essaye. Un peu de théorie et beaucoup de pratique. Ok? Alors on y va comme ça. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je me réjouis d'ores et déjà de pouvoir faire des étincelles avec cette Kristen AF80. Allez, merci encore pour les commentaires là sur les vidéos. Merci aux nouveaux abonnés. C'est vrai que le nombre augmente, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker. J'ai remarqué, je sais par rapport à YouTube, une fois qu'on fait le petit like, on aime une vidéo, eh bien, ça étend sa visibilité et ça m'aide aussi à avoir peut-être de nouveaux abonnés. Donc merci à vous et à tout bientôt. Salut!